Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Église de Dieu, Église corps du Christ. Soyez abondamment bénis, soyez richement bénis, tous ensemble, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais tout simplement te dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué 1, 1 jusqu'à 5e verset. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu appelle Josué dans un grand œuvre, dans une grande mission, dans un temps de désolation, dans un temps perdu, dans un temps de tribulation. Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mon serviteur Moïse est mort. Josué, lève-toi pour faire entrer ce peuple dans le pays que je planifiais pour eux. Il a dit, prends courage, lève-toi. Quand Dieu dit à Josué cela, bien-aimé dans le Seigneur, tout Israël était par terre, même lui-même Josué était par terre. Donc, c'est-à-dire, ils étaient abattus, découragés, désespérés. Ils savaient où commencer. Ils ne savaient pas, ils étaient totalement perdus. Ils voyaient devant eux de grands robustes cananéens. Ils voyaient devant eux des enfants d'Anak. Ils voyaient devant eux le char des combats, les armes que le Cananéen avait. Ils voyaient devant eux un grand chemin et ils regardaient au milieu d'eux un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui représentait Dieu est parti. L'homme de Dieu, c'était Moïse. La mort de Moïse avait scandalisé le peuple d'Israël. La mort de Moïse avait laissé, je dirais, un terme un peu terre à terre, bouche bée. Il avait laissé bouche bée les enfants d'Israël, donc c'est-à-dire ils étaient restés KO. Ils ne savaient pas comment continuer les chemins. Ils ne savaient pas comment atteindre un certain niveau. Là où ils étaient perdus. Josué pleurait, tout Israël pleurait. Directement, Dieu vint dire à Josué, il lui dit, lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage, nous sommes abattus, nous avons perdu l'homme de Dieu Moïse, nous avons perdu un homme de Dieu. Et là, Dieu dit à Josué, vous avez perdu, mais regarde, Canaan est à votre disposition. Vous allez posséder Canaan, vous allez atteindre Canaan, vous allez avoir la victoire, vous allez célébrer la gloire de Dieu. Mais Josué dit comment? Parce qu'il s'est posé tant de questions. Est-ce que Dieu est toujours avec nous? Parce que Dieu était avec Moïse et nous étions avec Moïse. Et maintenant, dans ces cas ici, Dieu est toujours avec nous. La bakabaya sakabaya shike. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le moment difficile, le moment de deuil, le moment de perdition, les moments de souffrance, les moments critiques, les moments chaos, qu'on ne sait plus est-ce que nous avons Dieu ou pas, est-ce que Dieu est avec nous ou pas. C'est dans tous ces moments-là de tribulation que nous cherchons à comprendre où est Dieu, que nous cherchons à comprendre où est la face de Dieu. Est-ce que Dieu est réellement avec nous? Quand nous marchons, nous mangeons bien, nous sommes bien habillés, nous sommes là et là, bien aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre est-ce que réellement, quand nous sommes bien, nous comprenons que nous avons un Dieu. Quand nous sommes bien, nous disons, non, non, tout va bien, Dieu est avec nous, Dieu est super. Mais quand les choses semblent perdues, quand on ne sait plus là où mettre le pied, c'est là où on se demande, est-ce que réellement Dieu est avec nous? Est-ce que réellement Dieu va nous accompagner? Est-ce que réellement on va atteindre cet âge? Est-ce que... Josué pleurait, tout Israël pleurait, Caleb pleurait. Il se disait, est-ce que nous avons Dieu? Parce que Moïse nous a montré la puissance de Dieu. Moïse nous a montré la grandeur de Dieu.
Est-ce que ça ira encore? Ils étaient tous par terre. Ils se dirent, que ferons-nous? Les pensées perdues, ils étaient dévorés par toutes sortes de peurs. Ils ne savaient quoi faire. Mais ces jours-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vint auprès de Josué. Il lui dit, serviteur de Moïse, tiens-toi debout. Courage, courage, ne perds pas courage. Avance, je te dirai ce qui arrivera dans le reste des temps. Je te dirai ce qui apparaîtra dans vos vies. Je te dirai ce que je fais. Lève-toi, prends courage, car le Seigneur est avec vous. Vous posséderez Canaan. Ah, nous allons posséder Canaan, oui. Vous allez posséder Canaan, car je vous ai donné Canaan en possession. Moïse, mon serviteur, est parti. Mais moi, je continue cette histoire avec vous. Je serai avec toi. Je serai avec toi pour accompagner ce peuple dans le pays de la promesse. Bien-aimé, ta promesse n'est pas perdue, malgré les temps que tu as perdus, malgré les circonstances, malgré tout ce qui est parti, les bakabayasé, mais les promesses ne sont pas perdues. La bakabayasé, kole samayashike, malgré les temps bien-aimés que tu as échoué, mais Dieu reste Dieu. Les bakabayasa kabayasé que Seigneur. Les bakabayasoko les samayashike. Les bakabayasa kabayasé que Seigneur. Dieu de la promesse. Dieu de la promesse. Les bakabayasa kabayasé que Seigneur. Bien-aimé dans les Seigneurs. Peut-être bien-aimé, la façon que tu vois des hauts et des bas, la façon que tu vois tous ces combats apparaître devant toi, bien-aimé, tu te dis, je ne posséderai plus ceci, je ne serai plus dans ce niveau, je ne vais plus atteindre tout ce que le Seigneur m'a dit, mes projets sont perdus. Oh Shikabayasim, laisse-moi te dire, la cause pour laquelle Dieu a permis cela, c'est pour que tu sois fort, c'est pour que tu sois forte. C'est pour que tu possèdes ton destin. C'est pour que tu connaisses beaucoup de choses. C'est pour que tu sois enseigné. La cause que le Seigneur a pu permettre cela, c'est pour que tu atteins les niveaux élevés. C'est pour que tu repousses d'autres personnes loin de toi. Et la cause que le Seigneur a permis cela, c'est pour que tu sois différencié parmi les autres. C'est pour que tu sois distingué. Là-bas, kabayasa, kabayase. La cause que le Seigneur a permis cela, c'est pour t'élever, c'est pour ton avancement, c'est pour ton progrès. Tu vas te demander dans les malheurs, tu vas te demander dans la souffrance, tu vas te demander dans la maladie, dans la sécheresse, dans tous ces temps de perdition. Oui, il a permis ces moments difficiles pour que tu te concentres encore du nouveau, pour que tu t'approches encore auprès de lui, pour que tu cherches encore sa face, pour que tu puisses encore craindre son nom, pour que tu puisses encore atteindre un niveau d'obéissance, pour que tu puisses marcher dans la fidélité. Il veut bien caractériser ta vie, il veut bien te caractériser dans la crainte, dans l'obéissance, il veut bien te caractériser dans la maîtrise de soi, dans la patience, il veut bien te caractériser dans l'obéissance, bien-aimé, dans la fidélité. Il va permettre, bien-aimé, un moment difficile, un moment, une circonstance difficile, ça te permettra, bien-aimé, de te canaliser, ça te permettra, bien-aimé, de te concentrer, bien-aimé, ça te permettra de te discipliner au nom de Jésus-Christ. Un enseignement très fort, un enseignement très robuste, mais c'est pour te caractériser, c'est pour t'encadrer que le Seigneur a permis cela. Il ne parle pas, mais il agit. Il ne parle pas, mais il encadre. Il ne parle pas, mais il s'élève à repousser, bien-aimé, l'œuvre du malin loin de toi. Demain ou après-demain sera ta grande visitation, sera ta grande bénédiction, bien-aimé. Tu marcheras dans la crainte et dans l'obéissance par rapport à ce que tu as vécu aujourd'hui, par rapport à du vécu d'aujourd'hui. Ça te permettra, bien-aimé, de te discipliner dans de certaines choses. Ça te permettra, bien-aimé, de rester dans les principes et dans les normes de la parole de Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et Moïse s'éleva, bien-aimé, dans les... Et Josué s'éleva, je m'excuse. Josué s'éleva, il dit, Seigneur, que ferai-je?
Il lui dit, là où tu mettras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Là où tu mettras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ô Seigneur, il lui dit encore avance, ce livre de vie médite les jours et nuits. C'est alors que tu entreprendras les promesses de l'Éternel. Il lui dit encore, bien-aimé dans le Seigneur, avance, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je voulais dire, bien-aimé, dans ce message-là, je voulais dire dans cette écriture-là, que le Seigneur peut permettre des combats, ou bien ça peut y arriver que des combats s'élèvent devant toi, ça peut y arriver que des problèmes s'élèvent devant toi, ça peut y arriver de toutes sortes de combats, de problèmes et tout et tout. Mais la parole qui est en train de barrer tous ces problèmes, qui est en train de détruire tous ces problèmes, mais la parole qui est en train de changer ces problèmes en solution, la maladie en guérison, la mort en vie, c'est tout simplement, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi, c'est comme une arme, c'est comme une personne, c'est comme un esprit, c'est comme une force, bien-aimée, c'est une puissance, bien-aimée, pour neutraliser les œuvres du diable. Bien-aimé, c'est comme une alliance que le Seigneur a signée, a créée avec toi. C'est comme une alliance que le Seigneur a traitée avec toi. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc je signe cette alliance. Toi, Josué, tu iras posséder et Cana avec tout ce peuple. Sur ton chemin, il y aura des Moabites. Sur ton chemin, il y aura des Ammonites. Sur ton chemin, il y aura des grandes personnes qui voudront peut-être te faire tomber, qui voudront t'humilier, qui vont s'élever à te critiquer. Il y aura des gens qui s'élèveront pour te faire taire. Il y aura des gens qui vont s'élever pour te mettre par terre. Il y aura des gens qui vont te repousser. Mais moi, je t'ai dit, ma parole t'environne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Reste avec cette parole dans ton cœur, sur ton front. Oh, Shikabayase. Essaye de sceller et d'aggraver cette parole dans ton cœur. Dis-toi, je me rencontre avec des Goliaths. Je me rencontre avec des situations très difficiles. Mais la force qui réside en moi, la force que j'ai, nul ne tiendra. Ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber. Dis-moi, ils vont tous tomber. L'œuvre du malin va tomber. L'œuvre satanique va tomber. Les critiques vont tomber. L'œuvre du malin. Donc tu auras devant toi, bien-aimé, de tribulation. Tu auras devant toi peut-être plus loin la maladie qui voudra écraser ta vie, qui voudra faire taire ta vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, comme en toi il y a l'alliance qui est déjà signée, il y a une présence qui te domine, qui te dit, nul ne tiendra devant toi, la maladie va tomber. Peut-être d'autres personnes ne pourront pas supporter cette maladie, mais en toi, il y a une puissance qui anéantit, qui neutralise la maladie. En toi, il y a une puissance qui neutralise les poisons. Là où, bien-aimé, peut-être tu feras des erreurs, on va t'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Mais la parole se lève en te disant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu ne peux pas partir te faire empoisonner, non. Ça peut venir d'une manière ou d'une autre par l'erreur, bien par quelque chose. Tu tombes dans ce trou-là. Et moi, je te dis, nul ne tiendra devant toi. Ces poisons sera nul et sans effet. Vous savez, bien aimé, dans le temps de Canaan, dans le temps où Israël combattait de gauche à droite dans le livre des Nombres 21, vous savez, ils avaient murmuré, ils avaient péché devant Dieu. Ils étaient presque tous mordis par des serpents venimés. Vous voyez, mais quand Dieu dit à Moïse, fais-toi les serpents de rein, tous ceux qui vont élever leurs yeux en haut, bien-aimés dans le Seigneur, ils seront épargnés de cet esprit de mort. Et moi, je te dis, il y avait de milliers qui étaient tombés, mais il y avait aussi le reste. Il y avait de milliers qui étaient épargnés. Vous voyez, il y a des ceux qui tombent dans des circonstances difficiles. Il y a des ceux qui tombent, bien-aimés, dans le vent qui s'élève d'une manière ou d'une autre. Il y a des ceux qui restent debout là où le Seigneur a mis en eux. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc, c'est-à-dire, ceux qui restent, les poisons étaient là.
mais ce poison était sans effet dans leur corps. Ce poison était détruit dans leur corps. Ce poison ne pouvait pas ressusciter, ne pouvait pas résister, si je m'excuse, ne pouvait pas résister. Là où tout le monde tombait, être empoisonné, ils mouraient, ils avaient perdu leur vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont perdu la vie. Mais là même, je regarde, il y a ceux qui avaient conservé la vie seulement dans ce même poison. Au lieu de mourir, ils avaient surmonté l'étape, ils avaient surmonté les niveaux. Et moi, je t'appelle. La bakabaya sakabaya seke. Les bakabaya soko les samaya shike. Dans cette alliance, tu ne perdras rien. Dans cette alliance, tu iras jusqu'au bout. Dans cette alliance, tu seras pas perdu, tu es épargné. Dans cette alliance, tu reçois ta bénédiction. Dans cette alliance, tu as la force de conquérir Cana. Dans cette alliance, tu as la force de faire tomber les Goliaths, les lois établies. Vous savez, dans nos familles, il y a des gens qui sont partis avec des lois établies. Bien-aimés dans le Seigneur, les lois établies se sont levées dans nos familles. La mort jusqu'à 40 ans, la mort jusqu'à cet âge. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des ceux qui n'ont pas pu supporter, sont arrivés à presque 40 ans. Ils ont cherché à faire au-delà, mais ils sont partis. Mais toi, le Seigneur te dit, regarde comment ta famille est partie. Regarde comment 2 ou 3 personnes sont parties. Mais en toi, je signe l'alliance de vie. Nul ne tiendra devant toi tant que tu veux voir. Peu importe les lois établies de ta famille signées à 40 ans, signées à 50 ans, à 60 ans, bien-aimé, cette alliance va tomber. Peu importe qu'ils se sont dit jusqu'à 40 ans, tu n'obtiendras pas de l'argent. Tu ne vas pas posséder ton destin. Mais arrivé à 40 ans, bien avant 40 ans, tu possèdes ton destin parce qu'il est dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc, c'est-à-dire, toute force qui s'élèvera devant toi, cette force va disparaître. Cette force sera rendue en miettes. Cette force sera détruite. Cette flamme sera éteinte. Donc en toi, il y a une force qui est en train de broyer l'œuvre du diable, qui est en train de broyer l'œuvre satanique, qui est en train de broyer tout défi qui s'élève en toi. En toi, il y a une force. Ni ne tiendra devant toi. C'est tout simplement une parole. C'est tout simplement un message. C'est tout simplement une alliance que personne ne peut voir. On regarde en toi, il y a l'alliance. Et l'alliance que personne ne peut toucher. Mais bien aimé, dans cette alliance, il y a des forces, il y a des puissances, il y a des promesses qui vont s'accomplir. Dans cette alliance, bien aimé, il y a une force, il y a une puissance, il y a l'autorité qui rend en miettes les œuvres du diable. Personne ne peut contester devant toi. Il dit à Josué, tu iras, tu vas posséder Canaan. Tu iras, tu vas atteindre tout niveau que le Seigneur a planifié pour toi. Mais c'est que je te dirai, garde bien ce message. Il n'avait pas donné à Josué des armes pour combattre, mais l'arme à combattre, c'était la parole de Dieu. Médite ce message jour et nuit. Médite cette parole jour et nuit. Médite cela jour et nuit. Avance avec cette parole. Avance avec cette parole. Moi, le Seigneur, je te soutiens pour arriver. Moi, le Seigneur, je te soutiens pour atteindre tous les niveaux qu'il faut. Moi, le Seigneur, je suis avec toi. Donc, Dieu disait à Moïse, avance. Dieu disait à Josué, je m'excuse. Dieu disait à Josué, avance. Moi, le Seigneur, je te soutiens. Moi, le Seigneur, je marche avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Les vents peuvent s'élever, les volcans peuvent s'élever, mais en toi, Dieu donne la vie. En toi, Dieu donne une force. Cette force est inébranlable. Cette force, les hommes ne pourront pas, bien-aimés, toucher. Cette force, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont tomber, ils vont tomber, ils vont tomber. Ils ne sauront pas comment est-ce qu'ils vont tomber, mais ils vont tomber. Ils ne sauront pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, mais tu vas t'en sortir. Il a dit, ils viendront tous d'un seul chemin, bien-aimés dans le Seigneur, et ils vont sortir de 1000 chemins. Donc, ils peuvent venir devant toi.
pour te combattre. Ils peuvent venir devant toi pour chercher à t'ennuire, à nuire ta vie. Ils peuvent venir devant toi avec toutes sortes de combats. Mais bien-aimés, ils sortiront de mille chemins. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il reste dans sa parole. Il est Dieu, il tient sa parole. Gloire à l'agneau de Dieu. Dis-moi, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Nul ne tiendra devant moi. Les bakabaya soko les samaya shike. Wakabaya soko les samaya shike. Miokabaya soko les samaya shike. Nul ne tiendra dans ma vie. Je ne perdrai rien. Je ne perdrai pas mon mari. Je ne perdrai pas ma femme. Ma situation va changer. Dis-moi, je ne perdrai rien. Je ne perdrai rien. Je vais m'en sortir. Au nom de Jésus, ma situation va changer. Dis-moi, je ne perdrai pas l'intelligence de mes enfants. Dis-moi, je ne perdrai rien dans ma vie. Tout de moi va changer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le bakabaya soko le samaya shike. Mio kabaya sakabaya seke. Ko le samaya shike. Le bakabaya sakabaya seke. Mio kabaya seke le shtaoko. Je déclare la vie dans tes pieds. Il dit à Josué, vas-y, tu vas te raconter avec des combats. Mais ces combats vont disparaître. Je me montrerai que je suis Dieu, mais à travers de ces paroles. Il arrive devant les Jourdains. Il lui dit, oui, les Jourdains, c'est un combat robuste. Les Jourdains, c'est une maladie qui écrase beaucoup de gens au Congo. Les Jourdains, c'est une sécheresse qui détruit plusieurs personnes aujourd'hui. C'est une crise économique. Les Jourdains bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être des temps que les gens sont beaucoup empoisonnés. Les Jourdains bien-aimés, c'est une force qui détruit les étudiants. Il n'y a pas de travail, les chômages, plus le chômage. Il n'y a pas de travail. Les Jourdains bien-aimés, c'est une maladie, c'est un problème robuste. Mais en toi, les Jourdains va être détruit. En toi, les Jourdains sera rendu en miettes. Il lui dit, lève-toi, mets tes pieds sur ce eau, et cela sera partagé en deux parties. Tu traverseras cette rivière à sec. Bien-aimé dans le Seigneur, là où les gens pouvaient tomber et mourir dans les Jourdains, mais Josué et tout Israël, bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, marchèrent, séparèrent cette rivière à sec. Ils étaient là en train de traverser Jourdain à sec, là où les gens tombaient, là où les gens mouraient, mais ils étaient là, ils traversaient, ils traversaient. Il traversait, il n'y avait absolument rien. Là où les gens ont fourni beaucoup d'efforts pour s'en sortir d'un problème, pour s'en sortir d'une situation en l'autre, toi, ça ne sera pas le cas. Toi, ça sera une facilité et encore une facilité. Tu obtiendras cela dans tes mains. Les gens se poseront tant de questions. Comment? C'est parce que le Seigneur est avec toi. C'est parce que le Seigneur marche avec toi. C'est parce que le Seigneur te soutient. C'est parce que le Seigneur te tient dans ses mains. Alléluia. Là où, bien-aimé, tu pouvais fournir beaucoup d'efforts, seulement dans le miracle. En toi, Dieu agit dans les miracles. Il faut savoir, bien-aimé, de quelle manière le Seigneur agit dans ta vie. Beaucoup sont tentés de copier les autres. Lui, il a fait ça, moi aussi, je ferai ça. Lui, il a fait ça, moi aussi, je ferai ça. Moi, je te conseille aujourd'hui, non. Ne fais pas comme les autres. Ne marche pas comme les autres. Ne copie pas les autres. Bien-aimé, n'agis pas comme les autres. Moi, je t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, à faire comme le Seigneur t'oriente. Dans ta vie, ce n'est que les miracles. Prière et Dieu se manifeste. Prière et Dieu se manifeste. Si c'est de telle manière que Dieu se manifeste, bien-aimé, reste longtemps dans la prière et tu vivras les miracles. Reste longtemps dans la prière et tu vivras les miracles. N'ose pas à suivre les autres. N'ose pas suivre les autres, bien-aimés, sinon ton destin sera détruit. Il y a beaucoup de gens qui sont là en train de suivre les autres. Ils font les pas à gauche et ils font à gauche. Ils font à droite et ils font à droite.
Mais aujourd'hui, c'est un message puissant qui vient à ta rencontre. Aujourd'hui, c'est un message de gloire qui vient à ta rencontre. Tu n'as pas le temps de suivre les autres. Toi, le Seigneur te visite différemment. Toi, le Seigneur agit en toi différemment. Il marche avec toi différemment. Il ne fait pas de la même manière comme les autres. Bien-aimé, fais-toi attention. Ta vie est sacrée pour Christ. Ta vie est sacrée pour la gloire de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, parce qu'ils ont beaucoup étudié, ils ont possédé leur destin, mais toi, c'est pas le cas. Tu te dis, moi, si je vais aller, je vais étudier, je vais leur montrer que je suis, c'est alors que tu vas tomber. Tu vas te dire, mais moi, j'ai un Dieu. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en sortis et moi. Mais toi, c'était pas le cas. Mais toi, c'était pas le cas. Les cas, c'était les autres. Ce n'est pas toi. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel, ce n'est pas parce que tu es perdu dans le péché, mais tu es perdu dans l'orientation que tu dois avoir, que tu dois posséder comme destin. Tu es perdu dans l'orientation que le Seigneur doit te donner. Tout le monde pense que quand quelqu'un est perdu, c'est dans le péché, il était tombé, il était tombé. Ce n'est pas ça. Les gens peuvent se perdre, bien-aimé, par rapport à l'orientation, ils ne sont pas dans leur chemin. Il n'a pas rencontré son mari, il est mari de sa vie, pas la femme de sa vie. Il n'est pas sur son chemin. Au lieu de faire peut-être la pastorale, il a fait l'apostolat. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est se perdre. Se perdre, c'est dans de plusieurs manières. Ce n'est pas qu'à travers les femmes, ce n'est pas qu'à travers les hommes, mais c'est à travers quel chemin as-tu pris? Tu vas tourner, tourner, tourner en revenant, pouf, tout est tombé. Un long chemin, un long chemin. En suivant ta famille, tu vas finir par tomber parce que c'est un long chemin que tu feras. Et pour retourner, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Parce que tu as suivi ta famille. Tu étais désorienté. Tu vas détruire ton destin. Tu vas détruire ton destin. Il y a plusieurs enfants, plusieurs personnes ont perdu leur chemin à cause de leur famille parce que je voulais construire la vie de ma famille, parce que je voulais enrichir ma famille. Qui t'a dit que c'est toi qui vas le faire? Même si c'est toi qui vas le faire, c'est de quelle manière? C'est de quelle manière? C'est pas de cette manière-là. C'est alors que tu vas tomber. C'est alors que le Seigneur ne te soutiendra pas dans cette affaire. Le Seigneur ne sera pas à tes côtés, tu le feras seul et tu verras qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui ne marche. Mais comment c'est ci, comment c'est là? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, Dieu te donne la vie. Dieu te donne la vie. Mais la vie que Dieu te donne, la manière de le posséder, ce n'est pas de cette manière-là. Attention à des voies que tu prends. Attention à des chemins que tu prends. Ça t'empêche. Ça t'empêche de posséder du coup ton destin. Ça te bloque. Ça te met des barrières. Et tu vas retourner 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, plus. Tu as perdu le temps inutilement à cause du chemin, à cause de voies que tu as pris. Et maintenant, Dieu t'appelle à revenir sur la bonne marche. Il est avec toi et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, bien-aimé, ne pense pas qu'il y aura la facilité. Il y aura des temps robustes, des temps difficiles, de vents un peu tueux qui vont souffler. Mais tiens-toi toujours debout dans ces messages parce qu'il y a un Dieu qui te soutient. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui marche à tes côtés. Il y a un Dieu qui combat pour toi. Il y a un Dieu qui t'environne. Il y a un Dieu qui est ta paix, qui est ta joie. La bakabaya sakabaya sike. Le bakabaya soko le samaya shike. Le bakabaya sakabaya sike, Seigneur. Mio kabaya so. Ko le samaya shike. Avant ces quelques minutes, bien-aimés, nous pourrons continuer ces messages dans notre deuxième partie. Mais je vais tout simplement te dire, par rapport au temps qu'on nous propose ici, dans notre système, c'est moins de 40 minutes, vous voyez. Alors, je ne vais pas aller avec toi pour perdre tout ce que nous avons dit. Je vais te dire que tu déclares pour ta vie. Dis, je la vie au nom de Jésus. La maladie ne tiendra pas devant moi au nom de Jésus-Christ. À la pauvreté ne tiendra pas dans ma vie au nom de Jésus-Christ.
J'ai vu la Sunamite qui avait fait le bien à l'homme de Dieu Élisée. Mais quand la famine arriva en Israël, cette femme était épargnée. Et en revenant même de ce pays, quand elle était partie se réfugier quelque part, en revenant de ce pays, elle était doublement bénie, même cette fois bénie. Parce qu'elle avait la main puissante de Dieu, là où la parole était scellée dans sa vie, nul ne tiendra devant elle tant qu'elle vivra. Tout le monde peut vivre la souffrance, tout le monde peut en dire quelque chose de difficile, mais pas toi. Mais pas toi. Au nom de Jésus-Christ, dans la ville là où tu es, malgré les complications des hauts et les bas, mais tu as la visitation divine, tu as la main puissante de Dieu. Lève-toi, dis pas moi. Et maintenant, je crase l'œuvre du diable. Je crase l'œuvre satanique. Je crase l'œuvre démoniaque. Je crase les mensonges du diable. Je crase les mensonges du diable. Je crase les mensonges du diable. Tout droit dans le lieu aride. 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 Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. J'avance, je ne recule pas. Je la victoire, je pas l'échec. Dans mes relations, je la victoire, je pas l'échec. Dans mes relations, dans toutes mes relations, je la victoire, j'avance avec mes relations. Je récupère toutes mes relations. Je récupère toutes mes relations perdues. Je récupère toutes mes relations perdues. Je possède mon destin. Je possède mon destin. Je traverse le Jourdain. Je traverse le Jourdain. Je fais tomber Jéricho. Je fais tomber Jéricho. La main puissante de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. La bonté de Dieu est sur moi. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ces temps difficiles vont passer. Ces temps difficiles ne peuvent jamais rester, demeurer dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, la vie m'appartient, la paix m'appartient, le changement m'appartient. Au nom de Jésus-Christ, l'œuvre du malin est écrasée, l'œuvre satanique est écrasée, l'œuvre démoniaque est enterrée. Au nom de Jésus, la vie m'a été donnée, la joie m'a été donnée, la paix m'a été donnée sur la croix de Golgotha. J'avance, Seigneur, en témoignant tes hauts faits ainsi que tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, l'œuvre du malin est enterrée, l'œuvre sorcellerique est enterrée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je la vis au nom de Jésus. Je la vis au nom de Jésus. Je suis millionnaire au nom de Jésus. Je dis succès au nom de Jésus. Je suis intelligente au nom de Jésus. J'ai de la sagesse au nom de Jésus. Là-bas, kabayase, mio kabayase, les-bas kabayase. Ils verront que j'ai un Dieu puissant. Ils verront que j'ai un Dieu puissant. Ils verront que j'ai un Dieu puissant. Là-bas, kabayase, mio kabayaseke, kole samayashike, les-bas kabayaseke, kole samayashike, Seigneur, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, Seigneur. Merci Jésus pour ce moment de visitation. Merci Seigneur pour ce moment de gloire, ce moment de paix. Nous te rendons gloire, nous te bénissons parce que tu es digne de gloire. Ta puissance domine et règne, Maître. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois élevé. Je déclare la vie, je déclare la paix, je déclare l'avancement, je déclare ta prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Écris-nous, contacte-nous. S'il y a des messages, s'il y a des questions, s'il y a des sujets de prière, pourquoi pas, écrivez-nous. Nous sommes de cœur ensemble pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.